Bon, bah, c'est parti pour votre tirage, les balances. Une guidance concernant ce printemps 2025 pour les signes solaires, lunaires, ascendants ou placement Vénus en balance également pour la partie amour si vous voulez. Sachez que si ces messages vous parlent et que vous avez envie ou besoin d'aller plus loin, plus en profondeur dans l'analyse, je propose des extensions dont l'accès se trouve en barre d'infos. Voilà. Sachez également que tout soutien à travers un like ou un abonnement seront les bienvenus. Merci d'avance et voilà, on commence, c'est parti. Il y a beaucoup de cartes, hein, je vous sens bavarde, les balances. Je dis bavarde parce qu'on dit la balance, d'accord. Ça va me permettre de simplifier. Mais bienvenue évidemment à tous les hommes balance qui écoutent en masse cette vidéo, évidemment. Mais ouais, je vous sens bavard, plein de choses à dire, plein de choses à échanger et un peu needy aussi sur les bords. En tout cas, c'est ce dont nous parle directement la première arcane de vos énergies actuelles, puisqu'on a eu le 5 de coupe, ainsi que le 10 de coupe et le 2 de bâton. En gros, le 5 de coupe dans vos énergies actuelles, je vous sens traverser une petite période. Alors, soit c'était pendant l'hiver et c'est un petit résumé de l'hiver, soit c'est encore un petit peu actuel. Traverser toute une période de manque affectif. Avec une idée de chagrin, de perte, de chagrin, de regret aussi, peut-être possiblement concernant soit une relation, mais en tout cas c'est quelque chose qui finit par vous affecter émotionnellement et sur le plan de la sensibilité. Sauf qu'en face, avec le 10 de coupe, c'est tout à fait l'inverse, le message inverse. J'adore. Très balance déjà. C'est parti, ça va. Il va y avoir une double lecture tout le long du tirage ou c'est comment. Mais non, mais en gros, je ressens que pour pas perdre pied, pour pas vous effondrer, et vous efforcer, à juste titre, je pense que c'est une très bonne démarche, de vous efforcer de continuer à visualiser, à rêver et parfois même à ressentir si vous réussissez votre futur bonheur, votre futur épanouissement, vous le façonnez, tout ça, tout ça. Et possiblement avec le 2 de bâton, là, ça nous indique que vous passez à l'étape d'après, c'est-à-dire que à force de le ressentir, etc., vous finissez par quasiment même commencer à y croire et à vous y ouvrir pour de vrai dans la matière, enfin en tout cas énergétiquement, voilà, je veux dire. C'est-à-dire que subtilement au niveau du comportement, etc., etc., peut-être que si vous voulez vous ouvrir à une relation ou à une quelconque forme de bonheur ou d'épanouissement, même si c'est sur le plan professionnel, les gens autour de vous vont commencer un petit peu plus à y croire. Pas forcément les gens qui vous connaissent, hein, mais les gens, justement, les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, etc. Je parle hyper vite avec vous, wow. Qu'est-ce que je disais? Les personnes que vous allez rencontrer, etc., vont peut-être possiblement ressentir que vous vibrez ça et ça sonne plus vrai et ça donne envie de rentrer en contact avec vous, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est relié à une énergie de feu. Donc, c'est tout ce qui est lié au comportemental, à l'énergétique, à la vitalité, etc. C'est peut-être l'effet de Vénus qui va rentrer en bélier, qui a déjà fait un petit tour, qui est votre signe en fait opposé et complémentaire. Donc, elle vient forcément faire des jeux d'opposition à la fois Vénus et à la fois Mercure, hein, qui sont en bélier là, donc opposés à votre soleil en fait, dans votre thème natal. Et ça vient du coup forcément titiller et actionner des choses liées au relationnel pour Vénus, à la concrétisation pour Vénus, et de l'ordre de l'ouverture, du dialogue, des rencontres, des opportunités pour Mercure. Donc ultra cohérent, et c'est comme si le 2 de bâton c'est encore un petit peu timide, hein. C'est que la deuxième arcane de toute la suite de bâtons qui va de 1 au roi. Mais c'est comme si vous sentiez ces énergies-là venir à vous et commencer à venir transformer quelque chose. Voilà. Et tout pendant que vous les sentez venir à vous et transformer, ça vous sauce un peu, quoi. C'est-à-dire que du coup, vous jouez ce jeu et vous venez façonner votre vision de votre future vie. Voilà, en vous réouvrant peut-être possiblement à des nouvelles possibilités, à des nouvelles dynamiques. Et voilà ce que j'ai pour le moment qui me vient. Dans les énergies à traverser, parce que vous allez comprendre, expérimenter et tout pendant
le printemps, on a pas mal de choses, comme je disais, beaucoup de cartes. Valet d'épée, et en face, reine de coupe, roi d'épée. Et je ne sais plus pourquoi, j'ai une quatrième est tombée, ça va me revenir. Et on a le 3 de denier. Donc en gros, commençons par le commencement, mais de ce que je ressens, je vous vois vous à gauche en tant que valet d'épée. Et en face, j'ai l'impression que ce sont vos parents. Alors désolée pour les... Si jamais il y a des balances ici qui ont des parents... Enfin, ouais, un couple parental homosexuel, mais il y a peut-être un des deux parents qui a un petit peu plus l'énergie féminine et masculine que l'autre, etc., etc. Bref, du coup, je vous vois bien incarner ce valet d'épée à gauche qui nous parle en fait d'une une attitude suffisamment enthousiaste, comme un élan de fraîcheur que vous sentez en vous, vous incarnez et tout, des nouvelles envies d'apprendre, des nouvelles envies de penser ou de voir les choses, peut-être même sur votre propre vie ou sur votre propre passé ou sur votre propre discours des choses. Liées à tout, hein. Ça peut être lié à l'amour, ça peut être lié au professionnel, etc. Peut-être que vous teniez des discours avant et que vous êtes en train de l'échanger ou d'apprendre à accepter de l'échanger et de venir décider d'utiliser des nouveaux mots pour exprimer ceci, cela. Et c'est très important parce qu'en fait, notre discours, qu'il soit intérieur, notre discours interne comme notre discours externe dans nos échanges, eh ben, ils finissent par nous définir, hein, très clairement. Et ça, c'est comme si vous en preniez conscience et que vous jouiez ce jeu-là, du coup. Typiquement, ah ok, mais en fait, si je vibrais la perte et le manque affectif jusqu'ici, bah en fait, comme je sais et comme j'ai compris et intégré que les pensées allaient me façonner, que mon discours extérieur allait me façonner, etc., etc., bon, bah, j'ai plus qu'à les modifier et venir vibrer l'abondance, l'ouverture, etc., etc. Ce que vous avez envie qui vous définisse pour la suite. Ok, donc on a déjà en première info ceci pour le printemps, comme si ça allait vous porter de la sorte. C'est marrant parce que c'est un beau mélange justement entre votre signe de la balance qui est un signe d'air, l'arcane enfin les arcanes épées, la couleur des épées on va dire dans le tarot est reliée à l'air, hein, tandis que bâton relié à l'élément feu, denier l'élémentaire et les coupes à l'eau. Ok, donc là on a une carte qui vous représente parce que on est sur le valet d'épée relié à l'air, mais on est avec une énergie tout à fait jeune, vive, insouciante, etc., qui peut être définie par le personnage du valet dans son comportement. Et c'est tout à fait relié aussi à l'archétype du bélier, donc qui est votre signe opposé complémentaire. C'est aussi la saison qu'on vient de traverser, qui s'est terminée seulement hier, hein, donc on est encore un petit peu affecté par son influence, etc. Donc c'est peut-être ça qu'elle vous a provoqué, un élan de vitalité, une envie de recommencer quelque chose, un enthousiasme pour recommencer quelque chose ou voir les choses différemment, etc., etc. Et de toute façon, ça va pas. C'est une influence, celle du bélier, qui va pas partir aussi vite que ça, puisque de toute façon, il y a beaucoup de planètes là qui sont entrées récemment en bélier et qui vont y rester un bon moment, type Mercure. Et sinon, c'est Vénus qui est actuellement en fin de poisson et qui va bientôt entrer en bélier. Et c'est pareil, ça va nous réasperger d'une certaine manière de l'énergie du bélier sur la partie relationnelle et sur la façon aussi de venir concrétiser et matérialiser nos aspirations. Bref, à la base, je voulais parler des parents en face. Il y a un gros sujet. Vous me faites blablater comme si vous aviez peur de ce qui allait venir. Je ressens ça vraiment. Mais en gros, en face, j'ai l'impression qu'il va y avoir tout un travail lié aux parents, à une sorte d'analyse, de venir apprendre à analyser, mais pour voir les choses autrement par rapport à votre enfance, à la façon dont vous avez été élevé, au rôle que vos parents ont joué dans votre vie et en fait aussi ce qu'ils ont incarné et représenté pour vous. C'est comme si tout ça allait être revu, remis au goût du jour parce que vous êtes tellement devenu aussi peut-être possiblement une nouvelle personne
que vous êtes invité à avoir aussi un nouveau regard là-dessus. Peut-être que comme vous avez grandi, évolué en maturité, bah, et que vous êtes en train de devenir possiblement adulte aussi, tout comme vos parents l'ont été quand vous étiez petit, et ben vous allez venir repenser à tout ça, réanalyser tout ça, et, bah, comme leur donner une nouvelle posture. euh, Comment je veux dire ça? Hmm. Comme les voir différemment, en fait, tout simplement. Et en fait, ce qui se passe là, ce qu'on me dit, j'ai l'impression, c'est que ça va vous régénérer, ça va vous permettre de vous renouveler parce que ça va vous donner de l'élan, de l'enthousiasme et une nouvelle forme d'énergie. Ça va vous alléger, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Et également, il y a donc, ouais, c'est comme si le printemps allait vous servir. Ça va peut-être être des rencontres, des expériences de vie, des occasions qui vont se présenter à vous, qui vont vous permettre de venir repenser à ça, à vos parents et à venir les réanalyser. D'accord? Donc, ça, c'était un peu la première info que je viens de résumer là. Mais en fait, derrière, ça va vous permettre de sentir leur soutien. C'est presque comme si... C'est presque spirituel, hein. C'est presque comme si vous alliez entendre leur discours à distance. Des discours qui ne seront même pas forcément matérialisés ou entendus pour de vrai. Ça va être de l'ordre du ressenti ou des, ou des visions ou des pensées dans la psyché qui vous surviennent, comme si vous entendiez les différentes formes d'autorité qui ont pu bercer, ou en tout cas dicter votre enfance, voilà. Donc là, je pensais aux parents, mais voilà, ça peut être aussi toute autre forme d'autorité avec des archétypes et des figures à la fois très masculines et très féminines, hein. Il y a plusieurs, je pense, figures qui vont apparaître comme ça dans vos pensées, vos souvenirs et tout, que je perde pas le fil. Donc ouais, je disais, j'ai l'impression que ce sera de l'ordre du subtil, donc qu'il n'y aura même pas forcément de vraies conversations, mais plutôt, ouais, plutôt vous de votre côté, comme une forme de clairaudience, de clairsentience, etc., etc. Et en fait, je ressens comme une sorte de cérémonie. Je vais m'expliquer, mais j'ai l'impression qu'ici, la reine de coupe, elle vous tend sa coupe avec tous ses secrets pour gérer les parts émotionnelles dans la vie. Elle vous l'attend comme pour vous l'offrir. Et pareil pour le roi d'épée. D'habitude, c'est des arcanes qui ne me font pas du tout cet effet-là, hein. Je précise que c'est vraiment dans le cadre de votre tirage avec votre vibration que je ressens, hein. Et j'ai l'impression que le roi d'épée vous tend son épée qui est symbole et synonyme d'expertise, de maîtrise du mental, de la psyché, des pensées, de savoir trancher, décider dans la vie pour avancer, etc. etc. Comme si une forte figure ou un fort archétype que vous avez connu masculin vous enseignez ça à travers le subtil, à travers l'invisible. Et c'est comme si vous pouviez saisir cette épée qu'il vous donne et que ça vous fait d'un coup grandir en maturité, en sagesse. Et de même pour la reine de coupe, comme si elle, à travers des conversations imaginaires ou des ressentis que vous aurez la sensation qu'elle vous tend cette coupe et avec dans cette coupe toute la promesse de guérison émotionnelle dont vous avez tant besoin. Euh, Si ça vous inspire, eh bien, faites-vous cette cérémonie. Imaginez-vous cette cérémonie, créez-la dans votre tête, dessinez-la, faites-la avec des Playmobil, je sais pas, mais vous savez, ça peut être aussi l'expérience des constellations familiales. Je sais pas si vous connaissez ça, si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous renseigner, mais on dirait que là, il y a comme une expérience de constellation familiale de fait qui vous procure ça, qui vous procure une sorte de passation, de transmission comme ça. Et voilà, et en fait, il y a le 3 de denier derrière qui... C'est très beau. Ouais, pardon, j'ai le 3 de denier derrière
qui rappelle cette forme de triangulaire dont on vient de parler ici. Parce que vous avez peut-être des frères et sœurs, hein, mais là, c'est quelque chose de très intime entre vous et vos deux parents, quoi. C'est comme si de façon subtile et presque magique, car dans l'invisible, ou en tout cas dans la psyché et dans la part intérieure émotionnelle, il allait se passer une guérison, une transformation qui allait ensuite tout à fait alchimiser votre façon de relationner dans la vie réelle, pour le coup, là, du coup, dans les vraies interactions sociales, dans les vraies interactions professionnelles, et dans les vraies interactions amoureuses. Et vous allez vous réouvrir à des formes de collaboration et de relations de façon beaucoup plus constructive qu'avant, qui peut-être avant c'était un petit peu trop basé sur l'envie et le besoin de venir combler un manque. Là, non, vous allez devenir tellement entier que vous pourrez être aussi un pilier pour les autres et construire des choses beaucoup plus constructives. Voilà ce que je vois. Et j'avais une autre info là en parlant qui me venait, c'était quoi déjà? Wow, tellement de messages. Là, je sais plus comme ça, mais en tout cas, là, j'entends aussi le pardon. Peut-être que dans cette fameuse cérémonie imaginaire ou dans cet exercice de constellation familiale que vous allez vous offrir, il y aura des formes de pardon qui seront envoyées. Vos parents vous demanderont pardon, vous pourrez leur accorder un pardon, des choses comme ça. Je sais plus, ça me reviendra après. Ah voilà, bah, je regardais la suite de vos arcanes et il y a encore du 3. Il y a beaucoup de 3. Il y a une histoire de triangulaire, il y a une histoire de triangle. Renseignez-vous sur le triangle de Karpman avec les différentes postures. Le triangle toxique, où il y a une personne qui joue le rôle de sauveur, l'autre de bourreau et l'autre de victime. Et souvent, on se rend compte qu'en fait, on incarne nous-mêmes les 3 postures en fonction d'avec qui on interagit ou en fonction des situations. Et il semblerait que tout votre travail du printemps sera de vous rendre compte de ça et d'en sortir parce que vous allez vous reconnecter à vos capacités créatrices, parce que vous allez sortir du manque. Parce qu'en fait, la posture de victime, elle est dans une forme de manque de reconnaissance, dans une forme de manque et d'attente du pardon, etc., de la part du bourreau. Et, euh, et le sauveur, entre les deux, essaye de recoller les morceaux, etc., etc. Et en fait, c'est complètement instable et c'est complètement stérile comme posture, celle de la victime. Vous allez, il semblerait, en sortir et vous reconnecter directement. Si vous vous renseignez sur le triangle de Karpman, pour sortir du triangle toxique, il faut entrer dans le triangle vertueux, dont la posture de victime est remplacée par celle du créateur ou de la créatrice qui vient prendre ses responsabilités. Voilà, très clairement, et c'est-à-dire en prenant les rênes de sa vie et en venant la créer et tout à fait en arrêtant d'être dans la posture d'attente. Voilà. Et on a une forme d'attente et de manque qui s'est révélée dès la première carte de votre tirage, donc ça nous parle clairement de ça. Et voilà, le message de tout à l'heure m'est revenu. J'ai l'impression qu'il y a des balances ici qui vont arrêter de chercher partout la figure du père ou la figure de la mère. Parce que grâce à un dialogue imaginaire ou pas, ça se trouve, je devrais vraiment avoir une conversation avec eux, mais j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre de l'imaginaire ou du ressenti. Grâce à ce dialogue, à cet échange que vous allez avoir avec ces figures-là, vous aurez mis les choses au clair, quelque part, presque, et vous saurez où ils sont et comment ils se placent et ce qu'ils ont à vous dire, et vous aurez entendu et reçu ce qu'ils ont à vous donner, donc vous allez arrêter de les chercher tout à fait naturellement. C'est magnifique, j'adore. Bon, alors, continuons avec la partie amour relationnel au sens large, etc. etc. Comme il me semble que je l'évoquais juste avant, mais on a le 3 de bâton ici, qui pour moi, donc 3 de bâton, arcane 13 de la mort, symbolique, etc., on va en parler, cavalier de denier, 10 de denier. C'est méga cohérent avec tout ce qu'on vient de dire et ça vient appuyer en tout ou partie ce qu'on vient de dire. Donc le 3 de bâton, pour moi, vient nous indiquer justement que vous allez réussir à sortir de cette forme de triangle, et le 3 de denier nous en parlait déjà aussi avant, de cette espèce de triangle toxique, comme on l'appelle, hein,
Donc, en vous connectant à votre pouvoir créateur, à vos envies, à vos désirs profonds, etc., en vous rappelant quand même que vous aviez des projets en tête à la base et en vous y reconnectant, d'accord? Et il semblerait, comme c'est dans la partie amour et relationnel, que soyez attentif ou attentif justement à toutes les rencontres que vous allez faire ou les amis que vous allez revoir ou tout ça pendant le printemps parce que ça va être des occasions pour vous de vous sentir dans ce rôle-là et de vous sentir dans ce pouvoir créateur ou de ressentir comme votre propre utilité parmi elles et eux. Ça va complètement vous sortir de l'état de victime du coup quand on se sent utile et tout et tout. Voilà ce que je ressens pour le 3 de bâton avec la mort en face symbolique. J'ai l'impression que justement c'est l'indication que il y aura vraiment un avant et un après au niveau de votre comportement là-dessus. Vous allez en prendre conscience et vous allez décider de terminer avec ça, cet aspect-là du passé, cette sensation de manque, cette sensation de victimisation de quelque chose ou d'être lésé voilà, par quelque chose et tout et tout. Vous allez en sortir et possiblement, assez naturellement, il se peut qu'il y ait du tri à faire avec certaines relations, certains amis, certains proches, certains faux amis, certaines collaborations et tout. C'est possible que un tri s'impose à vous en fait dès lors où vous serez reconnecté à votre pouvoir décisionnel. Et ça va se faire tout seul, je crois, hein. Sans trop d'efforts. Ensuite, cavalier de denier, 10 de denier, très intéressant. Alors c'est marrant parce qu'on on les a eu d'ailleurs les deux arcanes en question dans pas mal de tirages d'autres signes dans différentes parties. Donc en fonction des signes, ça va pas forcément se traduire via les mêmes expériences et tout, mais on sent que c'est vraiment un truc dans l'air du temps de ce printemps là, c'est fou. Je pense que ça va être l'influence de la saison du taureau sur nous et parce que voilà, les deniers sont reliés au signe de terre et on va traverser l'énergie terre du taureau. Et c'est tout à fait intéressant. Et là, en fait, ça va vous appeler sur le plan relationnel et tout, à vous responsabiliser. C'est pareil, c'est une façon de sortir de la position de victime. Je crois même que je l'ai déjà évoqué avant. Vous responsabiliser à travers l'archétype du cavalier de denier et vous obliger à tenir une certaine rigueur et envers vous-même en fait, et une forme de fidélité envers vos nouveaux engagements et vos nouvelles prises de conscience. Comme si on vous demandait de ne jamais les oublier, ce que vous aurez compris là. Toutes ces prises de conscience qui vont venir pop là, ouais, c'est comme si on vous demandait, ou ça se trouve ça va se faire assez naturellement, de ne jamais les oublier, de les garder bien en vous comme des nouvelles ressources. Et derrière on a le 10 de denier qui est la carte de l'héritage, des transmissions et tout et tout. Donc en fait, c'est comme si, pareil, hein, c'est méga spirituel, pourtant on n'a pas d'arcane majeur, c'est bizarre. Mais, enfin, à part la mort, c'est comme si tout ce bagage-là, tout ce que vous aurez compris de cette conversation réelle ou fictive avec vos fameux parents, ça se trouve, ce serait aussi des grands-parents. Hein. Et ben en fait, vous allez les garder bien en vous comme de précieuses ressources, comme des nouveaux trésors. Et vous savez que ça ne partira jamais de vous et que tout ça, vous pourrez le transmettre à toutes les futures générations, donc à tous vos enfants, à vos petits-enfants. Et c'est comme si vous preniez conscience que ça va guérir toute la lignée derrière. Et peut-être même toute la lignée au-dessus d'ailleurs, c'est transversal. Voilà pour la partie amour. Eh bien, je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait aller voir en extension pour développer, parce que c'est déjà tellement riche. Bon, on viendra recouvrir avec un autre tarot, et puis on verra bien. De toute façon, vous avez l'air tellement bavard qu'il y a d'autres choses qui vont sortir, ça c'est sûr. Hein. Ensuite, pour la partie conseil. Donc, en gros, les conseils que le tarot vous donne pour traverser au mieux ce printemps 2025. On a, c'est là, quels sont les arcanes majeures, voilà, tout simplement. On a l'arcane majeur 4 de l'empereur, la 9 de l'ermite et la 19 du soleil. Alors, j'adore, je vais vous expliquer pourquoi, parce que l'arcane 4 de l'empereur, c'est
celle qui avait la même vibration que ce mois d'avril. Enfin, je dis avait parce que je me crois déjà encore déjà en mai, mais on est encore en avril, pardon. C'est l'arcane qui est associé au bélier, c'est l'arcane qui est associé à cette part du bélier qui souhaite bâtir son empire, construire, stabiliser quelque chose, aller de l'avant, une forme de volonté énorme et de conquête de sa propre vie derrière l'arcane de l'empereur. Sur mon Instagram, j'ai fait un réel il n'y a pas longtemps sur le sujet. Vous pourrez aller voir si vous voulez, sur tout ce que cette carte et cette vibration du mois d'avril nous enseigne en fait, sa quête, etc. Il semblerait que en tant que carte conseil ici, en fait, on vous dise de bien vous souvenir de toutes les prises de conscience que vous avez eues en avril concernant ces sujets-là. Ce côté reprendre sa vie en main, venir se stabiliser, se construire, se solidifier, voilà, etc. etc. Peut-être notez-les-vous dans votre tel ou quoi pour, tac, en 2 secondes, si vous voulez y réaccéder à ces prises de conscience-là, et ben, vous avez juste à vous ouvrir cette note et dans les moments, par exemple, peut-être pendant le printemps, où vous vous sentirez égaré ou des choses comme ça. On vous conseille aussi, c'est vraiment l'arcane relié au bélier, donc on vous conseille aussi, par un moyen ou un autre, de venir vraiment travailler en conscience avec l'énergie du bélier qui vous sera infusée à travers, je répète encore, mais à travers l'influence de Mercure en bélier pendant tout ce printemps et ensuite Vénus en bélier. Elles ont beaucoup à vous apporter, j'ai l'impression. Peut-être aussi vous pouvez faire analyser votre thème astral en demandant à l'astrologue de venir vous parler spécifiquement des transits dans votre thème, puisque il va forcément y avoir des oppositions avec votre soleil si vous êtes balance, vu que ce sera en face. Bref, ceci n'est pas un cours d'astrologie. J'enchaîne, on a en face l'arcane 9 de l'ermite et j'adore parce que c'est la vibration de cette année, la vibration 9. Notre arcane cette année au niveau collectif, c'est l'arcane de l'ermite, puisque 2025 égale 9. Et c'est cette idée de venir comprendre le passé, analyser, introspecter et dans le but en fait de pouvoir venir le boucler derrière. Voilà, comme on vient mettre le nez dans un dossier, le compléter et comme ça on peut fermer le dossier, le ranger, le cadenasser et pas y revenir et passer à autre chose. C'est vraiment le rôle de cette année 2025 et on dirait que vous en avez conscience et que c'est peut-être aussi pour ça que vous allez passer par cette phase de bouclage de dossier avec vos parents ou autre figure, comment appeler ça déjà d'autorité. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le soleil qui est pour moi tout simplement la promesse si vous jouez tout ce jeu-là, là, tout ce qu'on vient d'évoquer, si vous l'acceptez, si vous ne le fuyez pas, si vous sortez de cette posture de victime, vous allez tout à fait vous reconnecter à votre plein potentiel, c'est ce que nous dit l'arcane du soleil. Guérir votre enfant intérieur, mais de façon waouh, le laisser s'exprimer, le laisser s'expanser, vous concentrer sur ce qui va être enrichissant et lumineux et tout, c'est une vraie renaissance. Et possiblement, j'ai peut-être l'info aussi que tout ça va peut-être vous accompagner, s'il le faut, jusqu'à la saison du lion. Voilà. Jusqu'à la saison du lion. Je vais passer à l'extension. Pour celles et ceux qui s'arrêtent là, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'avance pour vos likes, vos partages et tout. Et pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir l'extension, alors à tout de suite. Merci, à bientôt.